Bonjour à vous, dernière vidéo de la semaine. Donc cette fois-ci, on va revenir un petit peu sur la notion d'oscillateur avec des masses accrochées à un ressort horizontal et à un ressort vertical. On avait eu un petit peu de confusion en classe, donc là, on va bien revoir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? La force de rappel d'un ressort, qu'est-ce que c'est? Bon, la force de rappel d'un ressort, ça va être égal à moins K fois X. Et X, c'est quoi? C'est l'étirement du ressort. Dans le cas d'un ressort horizontal, X, ça vaudra quoi? Ça vaudra L, la longueur qu'a votre ressort quand vous l'avez étiré ou compressé, moins L0, la longueur au repos. Voilà, ça c'est dans le cas d'un ressort horizontal. Dans le cas d'un ressort vertical, on fait attention. Il y a un L0, ça c'est la longueur au repos du ressort, ça ne change pas, mais il y a un L d'équilibre. Ça c'est une fois qu'on a accroché une masse, on s'aperçoit que la tension est égale au poids à ce moment précis et on peut trouver la longueur d'équilibre. Ça se fait assez facilement. Mais notre X, au lieu d'être défini comme étant la longueur de notre ressort moins la longueur L0, comme pour l'horizontal, pour un ressort vertical, le X va être défini comme étant L moins la longueur d'équilibre. C'est ce que vous avez à retenir. Voilà la différence entre un ressort horizontal et un ressort vertical. À l'horizontal, le X c'est L moins L0, alors que pour un ressort vertical, le X c'est L moins la longueur d'équilibre. Donc, dans le cas d'un ressort vertical, vous avez d'abord à trouver la longueur d'équilibre avant de pouvoir continuer. Voilà. Par contre, au niveau de l'oscillation, que ce soit l'horizontale ou que ce soit la verticale, ça va absolument rien changer. La position X va avoir finalement la même allure, c'est-à-dire elle va prendre l'allure, comme on a vu, d'un cosinus. Donc, ce que vous avez à retenir, on a vu la fréquence angulaire propre, donc la fréquence angulaire que va prendre un ressort, oméga 0 égale racine de k sur m. Comment va s'écrire la position? La position va s'écrire l'amplitude fois le cosinus de oméga 0 fois le temps t. Et on se rappelle les relations entre fréquence angulaire et puis la fréquence ou la période, c'est des choses qu'on a déjà vues. Ça ne change absolument pas. Donc on a toujours oméga est égal à 2pi f et la fréquence est toujours égale à 1 sur t. Dernière chose qu'on peut rajouter pour le ressort, c'est quand notre ressort est étiré, donc en plus de l'énergie potentielle de gravité, qui vaut mgy, de l'énergie cinétique qui vaut 1 demi de mv carré, vous avez à rajouter une énergie potentielle élastique qui vaudra 1 demi de k fois x carré. Donc voilà ce que vous aviez à retenir sur les ressorts. Donc vous pouvez faire les exercices qui vous sont donnés dans les notes de cours.